Le permis de bâtir est par définition un dossier administratif faisant partie des autorisations d'urbanisme comme la déclaration préalable de travaux qui permet au service d'urbanisme de votre communauté de vérifier que votre projet respecte les règles et codes de l'urbanisme. Cependant, dans le cadre de la délivrance de ces actes administratifs d'urbanisme, de fausses décisions accordant des permis de construire aux usagers sont souvent découvertes. À cet effet, plusieurs raisons de cet usage du faux sont évoquées. Vous allez voir comme par exemple des gens qui se retrouvent dans les marécages avec des maisons dans les marécages. D'autres ont des permis de bâtir et pourtant il ne devrait pas y avoir les permis de bâtir. Donc la faute là est à la mairie. C'est la corruption, chers amis. Il n'y a pas autre chose. C'est là. Vous savez, quelqu'un veut bâtir. Vous avez vu ce qui se passe partout là, à Douala, c'est dans le septentrion, récemment à Bankolo. Les gens partent d'autres, ils achètent des permis de bâtir. Il y a des architectes, des faux architectes partout. La corruption et la pauvreté sont ainsi au banc des accusés face à ce phénomène des faux permis de bâtir. En outre, comment faire pour lutter contre ce fléau qui mine la société camerounaise? Pour lutter contre ça, ce que moi je peux dire que le gouvernement peut bien combattre, c'est ceux qui font des maisons dans les marécages et puis ils ont des titres, des titres, n'est-ce pas? Et pourtant il ne devrait pas y avoir. Entre refus catégorique de permis de bâtir aux populations dans des zones à risque, augmentation du salaire minimal des agents et sanctions en cas de délit, les solutions sont nombreuses pour éradiquer ce phénomène dans la société. Une question cependant se pose, à quand la fin de cette lutte?